Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une enseigne qui mise sur la simplicité, la qualité des produits et la convivialité autour d'un produit phare, la viande. Avec un concept de restaurant à taille humaine, centré sur de belles pièces de bœuf et une expérience chaleureuse, l'Antre à Barbac séduit les amateurs de bonne cuisine comme les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la restauration avec un concept clair et efficace. Et pour en parler de ce concept un petit peu particulier, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pirovano, le fondateur de l'enseigne. Bonjour Philippe et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rapidement présenter le concept de l'Antre à Barbac en quelques mots? Oui, alors le concept de l'Antre à Barbac, c'est un concept de restauration entre guillemets traditionnelle, à contrario du fast-food en fait, qui est un concept de centre-ville, qui est limité en taille, ce qui le rend un peu singulier par rapport aux autres concepts. Et nous travaillons dans la viande vraiment très haut de gamme, avec une simplicité. Nous sommes notamment les inventeurs du fameux principe QSR, qualité, simplicité, et bien évidemment pour les franchisés, peut-être le point le plus important, la rentabilité. Ok, bon bah ça donne envie déjà, hein. Donc maintenant, est-ce qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, même carrément dans le vif du sujet et dans le détail, Philippe. Et pour ça, nous, on veut tout savoir. Et déjà, bah, comment l'aventure a-t-elle débuté? Oui, alors l'aventure débute par un restaurant en 2011 qui s'appelle d'ailleurs toujours Heureux comme Alexandre, où nous avons créé ce principe en centre-ville de Metz. Donc juillet 2011, nous démarrons. Au départ, nous proposions que des concepts de cuisson sur pierre et de fondu au fromage et de fondu à la viande. Bon, on a démarré les 4-5 premières années tout doucement, quoi, petit à petit, et on a bien sûr fait évoluer notre concept en fonction des demandes des clients, quoi, en fait. Donc, 4 ans s'écoulent, 2015, on introduit les viandes rares. Et là, ça a été une révolution dans notre restaurant, c'est puisqu'on a introduit le Wagyu déjà en 2015. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps, parce que les Japonais ne l'ont commercialisé qu'à partir de 2012. Donc, Ok. on a été le premier sur Metz à proposer du Wagyu. Maintenant, il s'est un petit peu plus vulgarisé ou popularisé, mais ça reste quand même moins de 5% du marché français. Ok. Donc 2015, grosse évolution, on passe deux marches d'un coup, le chiffre d'affaires augmente fortement, la rentabilité augmente fortement. 2017, à notre virage, Gatien, mon fils, qui, fort de son master en audit, me rejoint. Et donc, il intègre l'entreprise et avec lui, on essaie de développer encore plus les notions de rentabilité, les notions d'achat, les notions de qualité et de simplicité, le fameux QSR dont je vous parlais, Ouais. qualité, simplicité et rentabilité. Donc, on est assez fiers de ce qu'on a fait avec mon fils, puisque en 14 ans, nous avons multiplié le chiffre d'affaires par 5, le chiffre d'affaires hors taxe, bien sûr, hein, par 5. Et de surcroît, nous avons diminué les services de 40%. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait 7 jours semaine, 2 services par jour, 14, et Oui. on est à 8 services. Voilà. Donc, si vous voulez, d'un côté, x5, et de l'autre côté, 40% de services en moins. Oui, Donc, donc le ratio, il a vachement augmenté en fait, hein. c'est exponentiel. C'est Ouais, exponentiel. ouais. Donc, on en arrive cette année à 1,1 million hors taxe, avec que 12 tables, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est ce qui nous a poussé à franchiser justement ce concept. Et justement, parce que vous avez eu des demandes, comment vous en êtes venu à vous dire, bah tiens, on va devenir franchiseur? C'est beaucoup les clients. Les clients me Ah, disaient, quand on avait des gens de Lyon, des gens de Paris, des gens de Sète, ils disaient, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne dupliquez pas ailleurs? Et bon, à force d'entendre, moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien les paris, hein. Je ne suis pas restaurateur de base, moi. Donc, on a déjà réussi un superbe challenge avec mon fils, ne venant ni l'un ni l'autre de la restauration. Et donc, à force d'entendre, mais pourquoi vous ne faites pas ça là, faites pas ça là, ben, on a dit, ben, écoutez, on va faire. Et donc, on a créé l'Antre à Barbac, donc, qui est une toute jeune franchise, hein, qui date de 2024. Et nous avons déposé la marque donc, en France, en Belgique, au Luxembourg et en Hollande. Voilà. et pourquoi vous n'avez pas gardé le nom Heureux comme Alexandre? Alors, on a longtemps hésité là-dessus, mais Heureux comme Alexandre est trop connu à Metz. Donc, Ah, d'accord.
Parfois, il suffit juste de changer le nom pour que les clients disent que ce n'est plus la même chose. Donc, on a décidé de garder le nom sur Metz. Voilà. Pour l'instant, c'est provisoire, hein, je pense. Ok. Ok, c'est quoi la philosophie culinaire de l'enseigne? Bon, on a compris que c'était la viande, et ce qui fait sa signature, donc c'est la viande d'exception, c'est ça? Oui, c'est la viande très très haut de gamme. C'est-à-dire que chez nous, vous allez démarrer la viande de base, la viande d'attaque, c'est du Black Angus déjà. Vous voyez, ça c'est c'est l'entrée de gamme en fait chez nous, hein. Et après, on va décliner avec de la Freigaard, qui est une race finlandaise exceptionnelle, nourrie au chocolat. Ensuite, on garde bien sûr une race française également pour faire marcher le commerce dans notre pays. On a le fameux Wagyu qui est vraiment la panacée de la viande, quoi, hein, qui est le roi, l'empereur même des bœufs. Et on a également du Wagyu qui vient directement du Japon et donc qui est élevé selon un rituel très très particulier, comme seuls savent faire les Japonais. Voilà. Ok. Et quel type de plat et d'expérience est-ce que vous proposez à vos clients? Alors nous, notre concept est extrêmement simple, hein. Là, on est dans le S du QSR, c'est-à-dire la simplicité. C'est-à-dire qu'avec 5 races de viande, avec 7 morceaux différents de viande, avec 2 fromages, 2 sortes de fromages, nous proposons 51 plats. C'est-à-dire c'est une déclinaison. On part tout en haut avec les 7 pièces de viande et les 2 fromages et on propose à nos clients 51 plats. C'est-à-dire que les plats de viande sont décomposés en cuisson sur pierre, en tartare, en carpaccio maison, qui est assez rare, hein, Ah ouais. pas souvent maison. Donc vous avez 2 sortes de tartare et vous avez les pavés. Vous pouvez en prendre de différentes tailles, 250, 300 ou 350 grammes. Voilà. En accompagnement, uniquement des frites et de la salade. Simplicité, simplicité, simplicité. Voilà. Rien de congelé et les steaks hachés maison. Ok, oui, donc en fait, c'est qu'en fait, la carte, elle est petite en termes de quantité de produits, donc c'est plus facile à gérer en termes de stock et de fraîcheur, tout ça. Et en même temps, comme il y a plein de possibilités dans la façon de préparer la viande, de la cuire ou pas de la cuire d'ailleurs, de ne pas la cuire, et qu'il y a peu d'accompagnement, ben, en fait, ça simplifie énormément les choses. Oui, et je peux vous dire que il n'y a pas un mois où on ne se pose pas une question comment encore simplifier plus, rationaliser plus, rentabiliser plus. D'ailleurs, nous sommes des gens proactifs, quoi. Et bien Mm. évidemment, on traitera de la même manière notre franchisé, quoi. Ok. Et est-ce que c'est en termes de service, enfin de personnel, en fait, il y a besoin, parce que les gens, c'est eux qui se font cuire la viande ou c'est vous qui les faites cuire? Alors, on va sûrement en parler tout à l'heure, mais 35% de nos places sont les clients qui cuisent eux-mêmes, ce sont des cuissons sur pierre. Donc, c'est servi avec une salade, des légumes et les viandes les différentes viandes que les gens ont commandées, en fait. Ok, ok, ok. Combien d'établissements compte aujourd'hui le réseau? Bon, vous avez dit que Donc, pour c'était... l'instant, on est tout seul parce qu'on est tout Ok, jeune et on cherche. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, on est en train d'étudier tout ça tranquillement et on prévoit 2 ouvertures cette année. ok. Et en fait, justement, c'est ça qui est génial quand on est au démarrage d'un réseau, c'est que tout est possible, en fait, et puis toutes les zones sont disponibles, donc il faut en profiter aussi. C'est ça, d'autant plus que notre concept, encore une différence, j'espère qu'on parlera des différences avec les autres franchises, mais une des différences, c'est que notre principe est viable dans les villes, on a déterminé les villes de plus de 20 000 habitants. Donc ça vous laisse vraiment géographiquement une étendue à volonté en France, quoi. Voilà. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Alors, qu'est-ce qui fait que quelles sont les clés en fait du succès du concept selon vous? Ben, nous, c'est ce fameux QSR, quoi, la qualité, parce que toutes nos viandes sont vraiment très haut de gamme, hein. C'est la simplicité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de compétences particulières en cuisine, vraiment pas, hein. Un cuisinier avec un CAP, ou même s'il a échoué au CAP, il saura faire un tartare, il saura cuire un pavé, et il saura vous faire un carpaccio. Il n'y a aucun problème, c'est vraiment du basique, quoi. Donc, Mm. aucune compétence particulière. Euh, pour ce qui est des profils, bon, en plaisantant un petit peu, c'est une boutade, on a mis de 7 à 77 ans, ça veut bien dire que c'est une image, mais que tout le monde peut y avoir accès. C'est-à-dire que notre principe, il a ça d'unique, c'est qu'il est viable à partir de 2 personnes.
C'est-à-dire que Ok. vous pouvez démarrer avec, admettons, un couple qui a travaillé pendant 10 ans dans un restaurant, qui approche de la trentaine, une serveuse, un cuisinier. Vous pouvez démarrer tout de suite, notre principe est viable. D'accord? Alors, vous ne ferez pas 1,1 million de chiffres déjà, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut démarrer, et la deuxième, c'est qu'on ne peut pas faire 1,1 million à deux. Hein. Nous-mêmes, à Metz, nous sommes 8. Voilà. Ok. Mais ça, c'est très important, parce que souvent, dans les principes de franchise, on va vous dire, voilà, il faut 5 cuisiniers, il faut 8 serveurs pour démarrer. Vous voyez? Nous, non. Nous, un couple qui a mis un petit pécule de côté, pas énorme, on en parlera tout à l'heure, peut parfaitement commencer et être viable dès la première année. Voilà. Donc ça, c'est une grosse particularité. Ouais, et sinon, quelle qualité il faut avoir vraiment pour s'épanouir au sein de votre réseau? Alors, il faut avoir de l'huile de coude, beaucoup. C'est un peu système D. Alors, il faut savoir que nous, on assiste vraiment, vraiment de très près, hein, puisque notre cahier des charges est très, très précis pour maintenir cette fameuse notion de qualité. Hein. Ça, c'est très important. Okay, donc, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'écoute, et nous, on est là pour l'aider, bien sûr, et pour le parrainer au sens propre du terme, hein, vraiment être le parrain, quoi, hein, et pas le franchiseur lambda qui... Voilà. Mais lui, il doit avoir comment est-ce qu'il doit j'imagine qu'il doit avoir des qualités de commerce, enfin voilà, ça Alors, doit être un profil oui, commerçant, de commerce, je ne sais pas comment on dit, managérial, management. des qualités managériales, Ouais. euh, euh, et puis beaucoup, beaucoup le sens du commerce. Encore une particularité chez nous, c'est que notre concept, le service est plus important que la cuisine. Ok. D'accord? La cuisine est beaucoup moins compliquée à faire. Par contre, la qualité, là, bien sûr. Hein, mais je vous dis, on sert souvent les produits bruts, nous. On n'est pas des gros transformateurs. Souvent, vous allez dans un gastro, et ben, avec un céleri, ils vont vous faire un truc magique, ils vont le transformer. Vous voyez, nous, on sert vraiment le produit brut. Mais Oui, c'est pour le goût, en fait, c'est bien l'expérience du sûr, goût. c'est comme ça. Vous savez, les viandes sont en train de devenir comme les vins ou comme les fromages. C'est-à-dire que notre plat phare, qui est la cuisson sur pierre impériale, qui propose 3 viandes, on fait exprès de proposer ce trio justement pour voir les différents goûts. Et on explique au client l'ordre, vous voyez, un peu comme un fromage ou comme un vin. Vous avez 3 vins, là, celui-là, celui-là. Voilà, donc ça c'est très important. Donc on joue beaucoup là-dessus. Nous, nos serveurs, ce sont des technico-commerciaux, c'est-à-dire c'est des gens qui expliquent. Voilà. Et la cuisine exécute tranquillement. C'est pas très compliqué à faire. Faut être quand même faut quand même être précis, c'est sûr, mais le plus important, c'est le service. Ok. Et faut avoir de l'expérience dans la restauration ou pas? Alors, si vous démarrez à 2 personnes, je dirais qu'une ayant de l'expérience dans la restauration, ça suffira. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Moi-même, quand j'ai fondé en 2011, je n'avais strictement aucune notion de restauration, mais aucune, 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 aucune. Donc c'est Mais possible en fait de venir d'un autre univers. et, complètement, surtout pour l'investisseur, hein, complètement, puisque les compétences en cuisine sont quand même relativement faibles. Ok. Oui, donc un profil investisseur, ça vous intéresse aussi, comme vous le disiez. Complètement. Donc, je vous dis, donc ça peut partir du jeune couple à l'investisseur qui a une certaine somme qui veut investir et qui veut gérer ça en prenant du recul, quoi, hein, par exemple, hein, en mettant une équipe en place et en gérant les comptes ou en passant 2 fois par semaine au restaurant, etc. On a vraiment tous les types de profils. Oui. Ok. Et les 8 services, du coup, ils s'étalent comment dans la semaine? Alors, ça c'est sur Metz. Hein. Au départ, nous, ce qu'on demandera, on ne demandera pas un 14 services, mais on demandera un 12 services. Ok. Et d'accord, sachant qu'à terme, c'est plutôt un concept du soir. Hein. Le ticket moyen est de 50 euros. C'est plutôt un concept du soir où les gens prennent le temps de manger et de boire une bonne bouteille avec la viande ou avec le fromage haut de gamme qu'on sert. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui vous différencie des autres concepts, justement, Philippe? Ouais, alors, ça, c'est le point sur lequel j'insisterai le plus. Hein. On est vraiment. J'ai pas vu d'exemple encore sur une franchise un franchiseur qui nous ressemble en fait, hein, puisqu'on est vraiment, vraiment différents. Donc, pas de compétences particulières en cuisine. C'est quand même important, puisque c'est quand même difficile de recruter en ce moment. Oui. C'est un concept de restauration d'hypercentre, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas de zone commerciale. Surtout pas. Hein. Nous, c'est hypercentre. Pourquoi? C'est pour ne pas être trop grand et justement pour ne pas baisser cette fameuse qualité.
Le cul. Ah, voilà, c'est pour ça en fait que vous voulez rester sur des concepts à taille humaine pour justement conserver cette qualité de service, cette qualité de cette Bien sûr. proximité. Parce que moi-même, vu la demande que j'ai, j'aurais pu doubler de volume sans aucun problème. En surface, Ouais, oui. je ne peux pas parce que vous pourriez vous battre comme vous voudrez, vous perdrez un échelon en qualité. Et moi, je ne veux pas le perdre. Sur Google, par exemple, on a une note de 4,7 sur 1500 ou 1600 avis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc moi, je ne veux pas tomber à 4,3. Voilà, hein. Donc on limite en taille. Hein, c'est-à-dire qu'un candidat qui nous dit qu'il a 40 tables, ben non, monsieur, non, 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 non. La qualité va descendre, on n'en veut pas. On va limiter Ok, à 12 à 15 tables. 12 à ok. 15. Donc, quand vous limitez la taille, vous limitez l'investissement également. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça va de pair. Euh, la facilité, c'est que 35% des plats sont cuits par le client, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, vous posez simplement les plats et vous expliquez d'où vient la viande et comment dans quel ordre il faut la manger. La rentabilité est viable à partir de 2 personnes. Donc ça, c'est très, 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 très important. Vous avez un serveur, un cuisinier, on peut démarrer. C'est bon. Ouais, Ouais. on peut démarrer. Après, vous avez un équipement en cuisine qui est très très limité, hein. Vous avez besoin d'une chambre froide, d'un coupe légumes, d'un coupe frites, d'une cellule de refroidissement et en voiture Simone, quoi, hein. Il n'y a aucun problème, quoi. Et il y a besoin, par contre, j'imagine, d'un extracteur de fumée. Oui, bien sûr, oui, 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 Ouais. bien sûr. Oui, oui, bien Ok. sûr. Parce que les pierres, avec la viande, ça émet des fumées et on a ce qu'il faut et bien sûr, on exige ce qu'il faut. Oui, oui, bien sûr. Ok, ok, ok. Combien ça coûte, enfin, de combien je vais devoir investir si je veux rejoindre le réseau L'Antre à Barbac? Alors pareil, encore une particularité, chez nous, c'est extrêmement variable. Pourquoi? Parce que tous les prix au mètre carré dans les villes ne sont pas les mêmes. Donc c'est très, très, très variable. Ça reste mesuré, puisque je vous ai dit, je limiterai en taille, l'exigence sera limitée en taille, et donc on parle d'un investissement entre 200 et 380 000 euros. Mais là, encore une fois, ça peut varier en fonction de, êtes-vous déjà propriétaire d'un restaurant? Voulez-vous louer le restaurant? Voulez-vous acheter le restaurant? Voulez-vous acheter le fonds de commerce et les murs, etc., etc., etc. Donc là, vraiment, on fait du sur-mesure en fonction des candidats. Moi, je n'ai pas de standard, hein. Nous avons vaguement déterminé l'apport entre 60 et 120 kilos euros, quoi. Maintenant, le mètre carré à Paris, dans le 8e, et le mètre carré à Mont-de-Marsan, j'ai rien contre Mont-de-Marsan, mais ils ne sont pas du tout pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas mettre d'investissement standard. Ça sera vraiment du sur-mesure en fonction des fonds de commerce que l'on trouve. Ok. Et les royalties, 4%, c'est pas très élevé d'ailleurs pour un concept Non, aussi. on veut rester correct parce que, vous savez, quand vous créez une franchise, il faut absolument que votre franchisé s'en sorte. Sinon, votre image, elle en prend un coup. Donc, nous, on ne veut pas être trop gourmand, on veut être très près des gens, discuter des problèmes, voir ce qu'on peut faire. Enfin, c'est très, très important. Donc, on a décidé d'être raisonnable et en droit d'entrée à 25 000 euros et également en royalties. Ok. C'est vrai que c'est un concept aussi, ça il faut le souligner, qui pour de la restauration classique et traditionnelle, vraiment vous avez moyen de faire un restaurant à moindre coût hein, par rapport à d'autres concepts. Ouais, Mm. tout à fait, c'est ce qu'on veut. Et forcément, ça rend plus abordable l'accès aux futurs franchisés, quoi. Et en termes de rentabilité, à partir de combien de temps à peu près on peut estimer que ça va arriver le retour sur Alors, investissement? bon, moi, j'ai l'expérience du restaurant de Metz où au bout de 3 ans, ça a vraiment commencé à monter fortement. Ça a toujours été viable, hein, parce que ce que je vous expliquais, vous démarrez à 2, vous êtes viable. Il ne faut pas démarrer à 6. Là, vous ne serez pas viable, hein. Mais vous démarrez à 2, vous serez viable dès la première année. Chacun pourra se prendre un salaire tout à fait correct, hein, c'est viable. Ok. Après, je vous dis, en 14 ans, on a multiplié par 5 en diminuant de 40% les services. Oui, 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 tout à fait. Sachez également qu'on refuse plus de 200 à 300 personnes par semaine. C'est Voilà. génial. Ouais, ouais, c'est génial, c'est génial. Mais au point où, quand on a fait paraître nos chiffres sur les réseaux sociaux, personne ne nous a cru, quoi. Oui, On nous oui, non, mais c'est clair. a dit, il y a une arnaque. Non, moi j'ai mis bilan, je peux vous les montrer, hein, il n'y a pas de problème. C'est 1 176 000 euros hors taxe avec 8 services et 12 tables. Voilà. Ah ouais.
Alors, Philippe, quel accompagnement est-ce que vous proposez aux futurs franchisés? Comment ça va se passer pour eux quand ils intègrent le concept? Alors là, j'insiste également sur l'importance de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va le former à notre manière, hein. Donc, il y aura 4 semaines de formation en salle. La salle est très, très, très importante. C'est ce que je vous expliquais. Et également, 4 semaines de formation en cuisine, également, hein. Soit la même personne, soit une personne différente. Nous, on accueille sans problème. Donc, il y aura un très gros accompagnement avant l'ouverture aussi, c'est très important. Et surtout un suivi, j'allais dire quotidien, mais pas moins qu'hebdomadaire. Pas moins qu'hebdomadaire. Parce qu'on Ok. veut voir l'évolution, on veut savoir. Nous, on a les repères avec notre Oui, restaurant avec votre expérience. et de diriger bien les gens, hein. De toute façon, il y aura un point. En plus de ça, il y aura un point tous les ans pour voir si on peut réajuster les prix. Le problème, c'est que les prix de la viande sont assez volatiles. Oui. Et donc, on a des fournisseurs, on arrive à maîtriser. On a, par exemple, réussi l'année dernière à baisser nos coûts d'achat de viande à qualité égale, bien sûr, parce que la qualité, j'y toucherai jamais, hein, ok. Vous voyez. Donc, on est vraiment très près de c'est le R du QSR, c'est la rentabilité. Voilà. Et du coup, c'est vous qui allez commander toutes les viandes pour tout le monde et ensuite vous dispatcher ou comment ça se passe? Non, c'est le franchisé qui commandera lui-même chez le fournisseur. Ok. Ok, Là, ok. on est totalement libre. Bien sûr, les produits sont déterminés. On ne peut pas inventer, hein. On ne peut pas commencer à faire de la truite ou du gigot d'agneau, quoi, hein. Je veux Oui, dire, oui, oui. carte est vraiment à respecter stricto sensu. Sinon, on ne peut pas garantir la rentabilité. Ok, Philippe, ben, merci beaucoup. Est-ce que je vous laisse conclure, je vous laisse le mot de la fin? Oui, justement, donc si je peux m'adresser aux futurs candidats franchisés, c'est que surtout, nous, on vient de créer cette jeune franchise et qu'on ne laissera pas tomber les gens. C'est qu'on aura un gros, gros, gros suivi, quoi, hein. Vous n'aurez pas un cahier des charges de 80 pages qu'une fois que vous l'avez signé, c'est terminé, débrouillez-vous, et puis nous, on prendra une commission, quoi. Voilà. Nous, on veut vraiment suivre parce que ça nous tient à cœur. Et n'oubliez surtout pas que si vous vous cassez la figure, c'est comme si nous, on se cassait la figure. Et ça, on n'en veut pas, c'est clair, quoi. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup Philippe pour ces explications sur le concept de l'antre à Barbac. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette enseigne, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand pour échanger directement avec Philippe et son équipe. En tout cas, je vous remercie encore Philippe et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci et au revoir. Au revoir Elsa, merci beaucoup.